Bienvenue les scorpions, je suis Nila, ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous les scorpions. Comme d'habitude, ce tirage est général, écoutez avec votre cœur, gardez uniquement ce qui résonne, ce qui vibre juste et laissez le reste. Je parle à beaucoup de scorpions, que vous soyez un homme ou une femme, quel que soit le domaine qui vous concerne, adapté à toutes les situations de votre vie. C'est un espace de reconnexion à vous-même que je vous propose ici à votre vérité. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous à d'autres scorpions, à d'autres personnes. Ça peut les aider sur leur chemin et ça soutient mon travail. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi, guidance personnalisée, lecture akashique, soins karmiques et libération transgénérationnelle. On continue de purifier et nettoyer notre karma. On vient de finir un gros cycle karmique très important de 9 ans. Et bien sûr, on libère et on allège le poids lié à la famille. Tout est indiqué ici dans la barre d'infos, sous la vidéo avec le chrono, pour voir et revoir les passages qui vous auraient plu, ici sur cette bannière qui défile. Et les amis, je consulte à distance, via Skype et WhatsApp. Non, Skype ne marche plus. C'est plutôt Google Meet et WhatsApp. Voilà. Donc on y va, on commence tout de suite avec votre tirage, les scorpions et scorpionnes. Alors ce mois-ci, votre âme vous appelle à quoi? On est dans les énergies de Samhain, donc vous verrez les tarots et les oracles sont dans l'ambiance magique, sorcier, sorcière. Alors, première carte, n'hésitez pas à aller voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complète aussi le tirage. Nouveau départ avec le chiffre 44 qui peut grandement vous parler. On est à la recherche de stabilité, de sécurité avec ce chiffre. Et c'est ce qui commence déjà pour vous ce mois-ci, ou c'est ce qui va commencer pour vous ce mois-ci. Besoin de sécurité, besoin que les choses soient solides, fiables et durables dans le temps. Laisse cette magie dans mon sortilège, purifier l'espace dans lequel je demeure. C'est parce que vous changez, c'est parce que vous évoluez que ces nouveaux départs existent. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, il y a une belle transformation qui s'accompagne d'un nouveau cycle qui est plus inspirant pour vous. Il y a des idées, il y a des envies, il y a des besoins, il y a des rêves qui vont se mettre en place à partir de ce mois d'octobre. Et puis, ce mois d'octobre, vous le partagez, les amis. Alors, c'est l'anniversaire des balances, mais c'est aussi votre anniversaire en fin de mois. Ok? Donc, un grand et beau nouveau départ pour vous, plein de dynamisme, plein de lumière, que ce soit en couple, que ce soit dans certains de vos projets. Je vois des scorpions qui voyagent beaucoup ou qui vont voyager beaucoup. C'est quelque chose qui vous plaît particulièrement. Voyager, étudier, vous former à d'autres outils, être au contact d'autres cultures, d'autres traditions, ça égaye votre cœur. Il est question aussi ce mois-ci de revenir à un amour véritable, l'amour de vous-même, l'estime de vous-même, le respect de vous-même. Et oui, et ça aussi, ça va se travailler grandement. Renaître dans cet amour demande du temps, demande de la patience et demande de la persévérance. Ok? Donc, des nouveaux départs, des nouvelles énergies, des nouvelles rencontres aussi pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être la grande rencontre, parce que on sent ce besoin d'amour que vous avez, de vivre des choses douces, tendres. C'est pas parce que vous avez vécu une ou deux relations difficiles que tout le monde est pareil, les scorpions. D'accord? Vous avez le droit d'aimer, d'être aimé, vous le méritez. Vous avez aussi le droit au bonheur. Donc, croyez-le. Et puis vous avez changé, vous vous êtes transformé depuis. On y va avec l'oracle des rêves, justement. Le labyrinthe, la quête de soi et l'aventure de toute une vie. Eh oui, c'est beau, hein, c'est une très très belle carte. Oui, Rome ne s'est pas fait en un jour, ascensionner, s'éveiller spirituellement, c'est une affaire de tous les jours. Ok, donc ne tombez pas non plus dans le piège d'absolument s'éveiller à la perfection, d'ascensionner à la perfection. Rappelez-vous que vous êtes aussi venu sur Terre pour expérimenter la vie, pour expérimenter les relations humaines, l'amour, pour acquérir d'autres compétences,
gagner en sagesse. Et si ça se fait pas dans cette vie-là, ça se fera dans d'autres vies. D'accord? Donc, être en quête de soi, c'est magnifique. Mieux se connaître, c'est fabuleux. Mais ça doit pas devenir une obsession. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, oui, vous allez aller vers d'autres étapes de votre vie. Alors si jusqu'à présent c'était incompréhensible, ça n'avait ni queue ni sens, eh bien là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend tout son sens. Si vous avez fait autant de voyages, c'est pas pour rien. Si vous avez rencontré autant de personnes, c'est pas pour rien. Si vous avez vécu tout ce que vous avez vécu, c'est pas pour rien. Il y a des leçons à comprendre, des capacités à déployer, des talents à peaufiner, ok? Pour d'autres, il y a vraiment cette envie et ce besoin d'être dans l'intimité avec soi-même. J'ai besoin de mieux me comprendre. J'ai besoin d'être complet, de me sentir complet, complète dans mon être. J'ai besoin, bien, de m'aimer plus, de m'estimer beaucoup plus et de m'accorder de l'amour, du temps et du repos. D'accord ? Donc, transformation, oui, éveil spirituel, oui, mais ça ne doit pas devenir une obsession. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps de vivre, de contempler les choses. Prenez le temps de prendre le temps. C'est ça, c'est prendre le temps de faire les choses simplement et de manière consciente. Parfait, on continue. Donc 44, oui, on arrête avec les schémas qui se répètent aussi, hein, bien sûr. Avec le 8, stop. On ne peut plus continuer à faire les mêmes choses, penser les mêmes choses, agir de la même manière, se comporter de la même manière et attendre un résultat différent. C'est pas possible, les scorpions, vous le savez. Mais l'univers vous l'a prouvé à plusieurs reprises. Donc si on a envie de sortir des répétitions, on doit aussi changer. Continue avec l'oracle de tarot, histoire de sorcière, et le tirage général. Où vous en êtes ce mois-ci, les ressentis de l'âme, les énergies présentes, cachées. Première carte. L'hiérophante. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, l'hiérophante. Alors, vous êtes peut-être déjà dans cet état d'être. Pour certains et certaines d'entre vous, là, il est question d'aller vers sa mission de vie, de comprendre sa mission de vie, de peaufiner sa mission de vie. Vous êtes peut-être thérapeute, coach, guide, maître spirituel, vous êtes peut-être guérisseuse, sorcière, vous êtes peut-être chamane, et vous acceptez cette position, vous assumez cette position-là, et vous avez l'air d'en vivre pleinement. Il y a quelque chose avec le fait de pouvoir vivre de sa mission de vie, et de pouvoir asseoir cette abondance dans cette mission de vie. Alors, là, je parle de professeur, mais vous pouvez être aussi un peintre, un chanteur, un acteur, vous pouvez être un danseur, peu importe ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne aujourd'hui, vous permet vous pouvez vous permettre d'en vivre, ok? Parce qu'il y a cette abondance-là. Pour d'autres, il y a un projet qui vous tient à cœur et qui demande un financement. Et vous allez peut-être demander de l'aide à la famille ou peut-être demander un crédit à la banque. Mais il y a quelque chose comme ça qui se trame. Pour d'autres, il y a peut-être des attentes par rapport à une réponse administrative, une réponse financière qui vous libère, qui va vous permettre de créer un nouveau départ. La vente d'une maison, l'achat d'une maison, la vente d'un appartement, l'achat d'un appartement. Mais ça va vous réveiller. C'est le cas de le dire. Peut-être que c'était en cours d'instruction, et là, je sais pas, je vous vois lever les bras et être enfin libre de faire autre chose. Ok ? Pour d'autres, eh bien, il est question de sortir peut-être enfin d'enfermement obsolète. Il y a un truc avec le pape là qui vous amène justement à voir la vie autrement, à vivre votre vie autrement. Le pape, c'est l'énergie de sagesse, c'est l'énergie ancestrale, c'est l'énergie de la tradition, mais aussi du conformisme, d'accord ? Attention à ne pas tomber dans quelque chose qui soit dépassé, parce que l'hiérophante, c'est aussi la carte du passé,
ok? Pour d'autres, oui, gardez la foi, gardez l'espoir que ça fonctionnera, que ça changera, parce que c'est ce qui arrive à vous. Peut-être que vous attendiez aussi peut-être, oui, un financement pour enseigner, pour reprendre une formation, faire une formation, ou peut-être une reconversion professionnelle. Et on vous dit un grand oui pour cette reconversion professionnelle. Vous me direz, on y va avec la deuxième carte, les blocages, ce qui vous empêche d'avancer. Il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup de foi dans votre tirage. 2 grosses cartes majeures, donc un gros mois d'octobre. Ici, il est aussi peut-être question de se rapprocher de sa religion, de sa spiritualité. Mais encore une fois, attention à ne pas être concentré que sur ça. Il y a aussi votre vie humaine. Et il y a des étapes à vivre, il y a des expériences à vivre aussi. Ok ? Alors la justice, la justice en négatif, du mal à prendre ses responsabilités pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, peut-être que vous vivez certaines injustices par rapport à certaines situations, à certaines relations et vous en avez marre, vous en avez juste ras-le-bol de tout ça. Il est temps de prendre vos responsabilités. Vous pouvez plus faire comme si de rien n'était dans une situation ou dans une relation, il y a des décisions à prendre. Et puis, je pense que c'est bon, là. C'est bon, stop. Stop avec l'injustice. Vous avez fait de votre mieux, les scorpions. Et il est temps de rééquilibrer la balance. Quelles sont ces situations, quelles sont ces relations dans lesquelles vous subissez de l'injustice? Et puis, oui, il y a des trucs, il y a des affaires en justice. Oui, il y a des affaires en justice, il y a des questions d'argent. Et c'est comme si vous étiez un peu seul contre tous, mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien, restez endurante. Et puis faites-vous accompagner par un homme de loi. Vous pouvez pas être seul dans ce cas de figure. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. Si vous voulez reprendre votre liberté, bien, il faut suivre les règles pour retrouver cette liberté. Enfin, les règles de la justice pour retrouver cette liberté. Pour d'autres, un karma qui vous poursuit. Vraiment, la justice, c'est là. C'est quoi ce karma? C'est quoi ce karma qui se répète? Pourquoi je le répète? Et peut-être qu'il est temps que je demande de l'aide pour que ça se libère au niveau énergétique. Ok, on continue avec la surprise de ce mois-ci. Le tournant pour les scorpions. 10 de bâton. Pouf. Grosse fatigue. Grosse fatigue, mais vous allez être très fatigué ce mois-ci. De vous être battu, de vous être donné les moyens en tout cas de vous battre. Il y a quelque chose que vous portiez comme un fardeau qui s'arrête là. Ça y est, enfin. C'est le mois où ça se calme, ça s'arrête, où je peux enfin être libre, prendre la direction que j'ai envie de prendre, chanter la chanson que j'ai envie de chanter. Je peux enfin être moi-même. Plus j'arrête de subir le regard des autres. J'arrête de subir le jugement des autres. Ça y est. Je sors de ce surmenage, je sors de ces épreuves et je me respecte. Je sais que c'est la fin d'un cycle qui était pas facile pour moi, mais je peux quitter enfin cette situation ou cette relation. Je peux enfin partir faire autre chose. C'est un éveil, c'est un réveil, mais c'est aussi une renaissance pour vous ce mois-ci, les scorpions. Vous étiez dépendante d'une situation qui vous empêchait d'aller vers un autre projet, qui vous empêchait peut-être de vivre ailleurs. Ok? Donc, je lâche, en fait. Je lâche, j'ai compris. J'ai compris la leçon. Et je le crée, ce nouveau départ. On continue avec la carte numéro 4, les conseils invisibles, les messages de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, ces guides? Eh bien, de travailler sur vos parts d'ombre, bien sûr. De travailler sur vos peurs. Il y a quand même énormément de cartes majeures là. Hein. On est encore sur une grosse carte majeure, le message est fort. Travaillez sur vos peurs. Ne vous laissez pas intimider par elles. Travaillez sur vos cauchemars les plus profonds. Il y a un shadows work qui va débuter aussi ce mois-ci pour vous. Il est temps de manifester votre vie, de sortir des illusions et de tout ce qui vous manipule, de tout ce qui vous soumet, de tout ce qui vous retient. Voyez,
à être vous, à vivre ce que vous avez envie de vivre. La lune, ici, elle invite à l'introspection, elle invite à aller regarder ses profondeurs. Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je bloque comme ça? Les épreuves angoissantes que vous avez vécues sont peut-être l'œuvre aussi de blessures liées à votre ego. Ok? Donc oui, c'est pas facile. Oui, ça va être pénible, mais vous pouvez plus cacher ce qui vous fait peur. C'est une grosse fin de cycle, là, mentale et à la fois énergétique. Hein. Il y a un truc avec l'ego, les blessures d'ego, mais aussi avec ce que vous portez et qui ne vous appartient pas. Donc peut-être du transgénérationnel également. Qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir le cœur? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers vos rêves, de réaliser vos souhaits? Qu'est-ce qui vous pousse à la perfection, au perfectionnisme? Qu'est-ce qui fait que vos relations ne sont pas stables et durables? Ok, on continue avec la carte numéro 4, ce qui arrive à vous, justement. Après tout ça, ce mois-ci, qu'est-ce qui arrive à vous? L'ouverture de cœur, une nouvelle relation, une belle et nouvelle relation sentimentale, une belle et nouvelle amitié, une belle et nouvelle collaboration. Peu importe, vous adaptez à votre situation, mais c'est beau. Cette ouverture de cœur, elle vous permet d'aller dans de nouvelles sphères énergétiques, mais aussi vers un nouveau bonheur. Il y a un déblocage émotionnel ce mois-ci. Terminez d'avoir peur de l'amour, d'avoir peur d'aimer. Terminez de ne pas accepter ma sensibilité, mon hypersensibilité. Retour à soi. Je me réaligne, je me recentre. Et avec patience, avec tendresse, vous êtes votre meilleur ami. Il y a quelque chose, voilà, il y a un projet où il y a quelqu'un qui vous fait déborder d'amour. Vous acceptez de ressentir, de vous ouvrir de nouveau et peut-être de déconstruire ce que vous aviez construit et qui était peut-être pas établi sur des bases saines également. On y va avec la réponse, le résultat, très beau tirage. Très gros tirage, eh bien le chevalier de bâton. Tout ça vous donne des ailes, vous récupérez une énergie, vous récupérez du dynamisme, il y a un coup de foudre pour un projet, pour une personne, quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, c'est possible. Ne fermez pas l'amour à cet amour, à cette personne qui est peut-être plus jeune que vous, peut-être que c'est vous qui êtes plus jeune que cette personne, peu importe, mais voilà, on vous dit c'est des cadeaux tout ça. C'est des cadeaux. Nouvelle énergie, nouvelle... Regardez, as de denier, as de coupe quand même. De nouvelles directions vers l'abondance. Enfin, une nouvelle direction vers l'abondance. Parce que l'abondance, c'est plus d'amour, plus de paix, mais plus d'argent aussi. Donc je prends la direction du cœur et elle m'amène vers de nouveaux départs, vers un nouveau cycle. Et... j'aspire, en tout cas je vous souhaite d'être persévérant et d'être audacieux, de vouloir vivre ces nouvelles aventures-là, parce qu'elles sont incroyables. Donc il y a du bouleversement positif et une nouvelle énergie qui entre dans votre vie. Parce que vous ouvrez le cœur, parce que vous pardonnez, parce que vous rêvez de nouveau. Et que vous vous donnez les moyens d'aimer de nouveau. C'est très très beau les scorpions, très très beau. On y va avec le professionnel et l'oracle de la lune. Chevalier et chevalière. Le 8, vous voyez, il y a des choses qui se répètent au niveau du professionnel, au niveau de certains projets. Je ne sais pas quelles sont ces collaborations un peu négatives et toxiques que vous répétez, mais là, le chevalier, il n'est pas positif. Hein, d'accord? Donc, attention, les scorpions, avec qui vous vous alliez, avec qui vous collaborez dans le travail, parce que tout le monde ne veut pas forcément votre réussite. Et il y a non seulement de l'injustice au travail, mais en plus de la trahison. Quelle est cette personne qui vous dirige vers les précipices? Quelle est cette personne à laquelle vous êtes dépendante financièrement aussi peut-être? Il y a du sacrifice au niveau de l'argent.
vous dépendez de quelqu'un ou quelqu'un dépend de vous au niveau financier et il est temps d'y mettre un terme. Vous avez fait ce que vous pouvez, du mieux que vous pouviez. Mais cette sensation d'être emprisonné dans un contrat de travail qui ne vous élève pas, qui ne vous épanouit pas, n'est pas sain, n'est pas juste. D'accord? Donc, oui, apprenez l'autonomie. Faites-vous aider pour retrouver votre indépendance et voler de vos propres ailes. Quand vous allez décider de rompre cette collaboration, cet attachement malsain là, l'abondance arrivera de nouveau dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être qu'il y a des actions en justice qui sont en cours, licenciement, des histoires d'harcèlement peut-être, ou de fin de contrat. Mais l'énergie va commencer déjà de votre décision. Le fait de décider de ne plus vouloir faire certaines choses amène une nouvelle énergie. On attend là-haut que vous vous positionniez en fait. Ok? On y va avec, les amis, le climat actuel pro. Toujours avec l'oracle de la lune. L'instinct. Écoutez-vous toujours, en tout temps. Votre instinct ne vous trompera jamais sur certaines personnes, sur certains projets, sur certaines relations que vous vivez. L'instinct vous pousse à exister autrement ce mois-ci, vous pousse à sortir des désillusions, des conflits, des oppositions que vous avez avec certaines personnes. Soyez-vous différents, différentes, avec vos idées, votre manière d'être. Sortez de ces énergies en basse vibration où vous êtes manipulé, où vous êtes enfermé. C'est le cas de le dire. Il y a comme une poussée en vous, émotionnelle, qui vous oblige à rompre avec des trucs très archaïques et qui vous pompe, votre énergie vitale, hein, clairement. On y va avec la deuxième carte, le défi, les réajustements. L'accomplissement est dans le fait d'écouter vos émotions, d'écouter votre cœur. C'est là qu'est l'accomplissement, la voix du cœur. C'est votre énergie, l'eau, hein, les scorpions. Hein. Revenez à vous, hein. Voyez, chiffre 1, chiffre 4, c'est vos chiffres pour ce mois-ci. Nouveau départ, stabilité, durabilité, voix du cœur. Voix de l'âme, voix de l'être, ok? Cet accomplissement, vous allez le vivre ce mois-ci, mais parce que vous allez faire des choix sains, des choix justes. Il y a un réalignement sur ce que vous avez envie de vivre vraiment au niveau professionnel. J'ai envie de vivre de ma passion, j'ai envie de me donner une chance de créer ce projet qui me passionne ou d'aller dans cette entreprise qui me passionne. Je veux m'engager différemment et avec ce que je suis, quoi. Avec ce que je suis, avec ce que je vibre. J'arrête de me mentir, de me trahir. On continue avec la troisième carte, l'évolution. Les principes, bien sûr, on en a tous des principes, des valeurs. N'oubliez pas vos principes. C'est ce qui vous élèvera ce mois-ci. Vos principes, vos valeurs, portez-les haut et fort parce que ce nouveau départ, il est totalement calqué à vos énergies. D'accord? Donc des idées florissantes. Allez-y vraiment avec confiance. Ne vous faites pas manipuler par les projections des autres, par les peurs des autres, ni par la compétitivité dans ce secteur ou dans ce domaine. Écoutez-vous, écoutez votre flamme. Elle est là votre réussite. Hein. Vraiment, hein. Ne doutez pas de vous. Vous êtes votre propre bourreau. Hein. Vous êtes vos propres limites là ce mois-ci, les scorpions, parce que vraiment, on vous déroule le tapis ce mois-ci hein, pour les idées que vous voulez mettre en place, les projets que vous voulez mettre en place. Donc avec des si, on refait le monde. Et puis parfois, on s'auto-sabote parce qu'on a simplement peur de l'échec ou peur de la réussite.
Donc tentez, essayez. Comment voulez-vous savoir si ça fonctionne si vous n'essayez pas? Ok? Pas de regret. On y va avec le Tea-Leaf. Eagle, vous voyez, triomphe à travers tous les obstacles et tous les troubles. Donc c'est très clair. Vous allez y arriver. Vous allez sortir victorieux de tout ça. Victorieuse de tout ça. Le mois de janvier est très important pour vous. Le mois de janvier est très important pour vous et peut-être que c'est justement ce que vous allez poser aujourd'hui qui va être important pour le mois de janvier. Ou peut-être que vous avez fait quelque chose au mois de janvier qui porte ses fruits aujourd'hui. Adapté, d'accord? Janvier et juillet, d'accord? Peut-être une période comme ça de 7 mois aussi qui arrive, qui va être pleine de succès, c'est possible, qui va être très importante pour vous le mois, l'année prochaine, ou peut-être que justement vous avez vécu des choses pendant ces 7 mois qui ont été très compliquées, très difficiles à vivre et vous en sortirez gagnant, vous en sortirez vainqueur. La bague, une collaboration qui prend place, une nouvelle évolution pour vous. Cette collaboration avec cette personne, ce partenariat vous élève, vous sort des problèmes. En tout cas, certains problèmes administratifs ou financiers. La solution, la clé, vous allez avoir une solution trouvée pour vos problèmes. D'accord? Elle est là, elle arrive. Et attention à vos finances. D'accord? Une solution qui arrive, ok, mais qui va vous demander de faire attention à vos finances. Et puis, il y a des requins. Bah oui, il y a des requins qui peuvent vous voler vos idées, qui vous prennent beaucoup d'énergie. Donc, on vous demande de faire attention à votre santé physique et mentale parce qu'il y a des requins dans le bassin. Et oui, soyez heureux. Dirigez-vous vers des relations heureuses. Prenez soin de vous. On y va avec le sentimental et l'émotionnel et le petit, le normand, enfin le normand. Trèfle, la chance est avec vous en amour. La réussite dans votre vie ce mois-ci, au-delà de certains serpents. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, on parle de requins, mais je sens aussi la présence de certains serpents. D'accord? Donc attention à ces gens médisants, fourbes qui vous entourent. Ouvrez les yeux vraiment. Enfin, voilà. Ne maquillez pas la réalité. Il est ce qu'il est, elle est ce qu'elle est, et c'est ok. On n'évolue pas tous de la même façon. Cette personne a besoin de vivre encore certaines épreuves pour s'ouvrir à l'amour, à la paix. Mais vous avez peut-être dépassé ces épreuves-là et vous voyez les choses clairement. Donc, vous changez de peau, les scorpions. Vous changez de regard, des nouveaux besoins, des nouveaux désirs et vous pouvez pas les réaliser, vous pouvez pas avancer avec ces personnes dans votre vie. Ok? On sort de tout ça. Vous êtes beaucoup plus noble, beaucoup plus loyal, beaucoup plus pur que tout ça. Ok? Là, je sens des gens qui veulent profiter de vos finances. Je sais pas comment vous expliquer. Qui veulent profiter du fait que vous attiriez l'abondance. Bah oui, ça arrive. Donc, attention à la flatterie. Attention à aux fausses amitiés, aux faux compliments. On y va avec la première carte, l'état actuel relationnel et l'oracle miroir. Donc, oui, la chance est avec vous. Et cette lumière de chance, cette lumière de réussite éclaire votre vie amoureuse et sentimentale et vous montre les vrais visages également. Une femme qui n'a pas forcément été juste avec vous, qui n'a pas forcément été bonne avec vous. On vous invite à justement prendre peut-être vos distances avec cette personne, vous adapter à vos situations, une mère, une sœur, une amie, un collègue, une collègue, peu importe, mais voilà. Si on sème l'amour, on récolte l'amour. Si on nourrit le positif dans sa vie, on nourrit le positif, d'accord? Et là, il s'est passé des choses avec cette personne où, justement, il y a eu trop d'incohérences,
trop de peut-être d'injustices qui font que ça peut plus continuer. C'est juste un échec, d'accord? Et puis pour d'autres, je sais pas, il y a un truc avec l'immobilier, peut-être que alors ça va pas parler à tout le monde, mais une femme dans l'immobilier, un agent immobilier, je sais pas, avec qui vous collaborez peut-être pour vendre votre maison ou votre appartement et c'est un échec, ou je sais pas, elle vous a spolié, menti, volé. Il y a un truc comme ça avec l'immobilier, vous me direz. Pour d'autres, bien sûr, hein, le fait de choisir une nouvelle voie va vous ouvrir de nouvelles portes au niveau professionnel. Vous n'avez pas à culpabiliser de mettre des distances avec certaines personnes ou avec certaines situations, ok? On y va avec la deuxième carte, ce qui est en guérison à libérer. Revenez à votre féminin, revenez à la douceur, revenez à la tendresse, que vous soyez un homme ou une femme. La famille, donc voilà, ça se précise, hein. Aussi pour certains et certaines d'entre vous, il y a des relations familiales qui sont un échec, faut se le dire. Ou peut-être que vous considérez que le fait de ne pas avoir fondé une famille est un échec également. Non, ne culpabilisez pas pour ça, chacun sa vie, chacun ses choix, d'accord? Pour d'autres, il y a du transgénérationnel. Si vous êtes bloqué dans votre féminin sacré, si vous êtes bloqué dans votre féminité, si vous êtes bloqué dans le fait de construire une famille, il y a un truc avec les échecs en famille est lié aussi à la maison. Peut-être que vous avez du mal, je vous dis, à fonder une famille et ça se répète de génération en génération. Il y a des trucs avec peut-être les vols, les escroqueries liées à une maison, à l'achat d'une maison. En tout cas, le changement est là. Le changement arrive parce que vous allez décider de libérer tout ça. Il y a du travail transgénérationnel. Et du coup, des cadeaux, des récompenses, une nouvelle abondance qui arrive à vous, mais parce que vous aurez choisi la bonne voie. Ok? Pour d'autres, oui. Il y a clairement des distances qui vont être prises par rapport à une femme de votre famille ou par rapport à votre famille et votre couple. Je sais pas, il y a un truc comme ça en fin de cycle qui amène une nouvelle saison dans votre vie. C'est vraiment ça. Donc cadeau, sensation d'échec d'un côté, bah oui, ma famille de sang, ça se passe mal avec ma famille de sang. Et puis de l'autre côté, il y a ce truc qui renaît et qui fait du bien. Et c'est parce que vous y apportez du changement. Des trahisons qui se répètent en famille, des vols, des escroqueries, c'est plus possible. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec je dois arrêter, je dois me choisir. Dernière carte, l'évolution aussi. La tranquillité, bah voilà, je mets les choses au clair avec certains liens familiaux, famille de cœur, famille de sang, peu importe, ça peut être aussi une famille amicale ou professionnelle. Je vais vers ma tranquillité. Le lotus, symbole de renaissance, je veux de la paix. J'ai pas à culpabiliser de vouloir la paix, de renaître autrement dans ma vie. J'ai pas à culpabiliser de mettre des distances avec des personnes toxiques. J'ai besoin de prendre soin de moi, de mon amour propre, de mon couple. J'ai besoin d'aller vers ma destinée. C'est beau, hein? C'est très très beau. Tout le bonheur que je vous souhaite. On y va avec le message d'un de vos défunts, justement. Un parent, un ami, peut-être même un animal. Ça arrive aussi qu'on ait des messages d'animaux. L'ascension, avec le chiffre 9 aussi qui revient beaucoup dans votre guidance. On va vers autre chose, on va vers de l'amour inconditionnel, de soi, de la vie. L'ascension, j'entends de là-haut ton envie d'exploser, de bouger, de changer de cap. Ton ascension arrive à grands pas, il ne faut pas baisser les bras. Vous le voyez, on l'a vu, des cadeaux, des changements, mais tout ça pour vous amener plus loin, plus haut, pour vous élever, pour que vous puissiez ascensionner. Donc ça arrive, d'accord? Si vous posiez cette question-là, ça arrive. Courage et force, persévérer. La quête de soi est longue. Et comme on vous l'a dit, c'est l'aventure de toute une vie, d'apprendre à se connaître et de créer des nouveaux départs. On y va avec la conclusion générale. L'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. D'accord? Donc si vous n'arriviez pas à matérialiser certaines choses, c'est peut-être lié à votre ancrage. Et l'un des premiers ancrages, c'est le transgénérationnel. D'accord? Donc si
vous vous sentez bloqué dans certains domaines de votre vie, on vous rappelle que c'est peut-être lié à votre arbre familial. Le lâcher prise, lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Vous voyez, c'est un peu l'effet montgolfière pour vous élever. Vous avez besoin de lâcher des sacs. Et vous voyez, regardez la soumission. Vous êtes puissante, puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Et vous voyez, c'est en rapport avec un ami ou une amie. Hein. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. D'accord? Donc, c'était un contrat d'âme, cet ami. C'était quelqu'un qui était là sur votre chemin pour vous pousser à changer, à vous respecter, à vous aimer. On y va avec la question, les amis, avec les réponses de l'Answer Book. Vous allez avoir 3 réponses. Une réponse précise. Vous choisissez la réponse 1, 2 ou 3, ou même les 3, ou même 2. À vous de voir, à vous de le ressentir. On y va avec la première réponse à votre question. Réfléchis avant de passer à l'action. Est-ce quelque chose de bénéfique ou est-ce que je perds mon temps? Deuxième réponse. N'y pense plus. Ce qui est fait, vous ne pourrez rien y changer. Les trahisons, les injustices font partie maintenant du passé. À moi de pardonner, à moi de ne pas culpabiliser pour ce que j'ai dit ou fait, ou pas dit ou pas fait. Troisième réponse. Tu perds de l'énergie pour rien dans cette situation, dans cette relation ou dans ce projet, puisque tu ne te sens pas heureuse, tu ne te sens pas heureux. Parfait. Et les amis, avec le cristal, allons voir un peu quel est le cristal pour vous. On a la tourmaline multicolore. L'unité. Les sorciers cingalais utilisaient ces propriétés pour tirer des oracles des cendres. Voyez, ne faites qu'un avec vous. Vous êtes votre meilleur ami. Souvenez-vous. Encore brute, c'est une pierre qui attire comme un aimant les poussières et autres corps légers de l'environnement lorsqu'on la chauffe. Une de ses extrémités est chargée positivement et l'autre négativement. Elle comprend toutes les couleurs des tourmalines et de ce fait elle relie et unit le corps et l'esprit. Elle permet d'attirer à soi l'amitié et l'affection. Génératrice d'harmonie, elle favorise la noblesse des sentiments. Elle rend les idées claires et limpides, inspire créativité et imagination. Elle incite à la droiture et à l'honnêteté. Apportant collier, pendentif, bracelet et bague. Donc voilà, pour certains et certaines d'entre vous, c'est très clair, vous ascensionnez. Vous ne faites qu'un avec votre moi supérieur et ça vous amène à voir les choses différemment, à éclaircir vos relations, à éclaircir ce que vous vivez au quotidien. Il y a vraiment un discernement quand on ascensionne qui est hors pair, d'accord? Donc, et il faut l'accepter, cette vérité, avec beaucoup d'honnêteté. Donc le fait de revenir à vous, d'être connecté à vous-même, de ne faire qu'un avec vous-même, cœur, corps, âme, esprit, fait que vous ressentez les choses différemment, vous vous comportez différemment et de manière plus honnête, plus authentique. Donc ce qui éloigne clairement les atmosphères et les relations qui ne sont pas alignées à ces énergies-là, parce que c'est des hautes fréquences quand on ascensionne. Voilà mes amis, Scorpion, grosse guidance, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné mes chers Scorpions. J'espère que cette guidance vous aura aidé et inspiré. Hâte de lire vos retours, n'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien, pour compléter ces messages reçus ici. L'ascendant répond beaucoup plus à un certain âge, au-delà de 35 ans notamment. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et partagez cette vidéo à ceux qui en auraient besoin autour de vous. Et si vous ressentez l'appel d'un accompagnement plus profond avec moi, notamment sur les blessures d'injustice, de trahison ou le transgénérationnel, des choses qui se répètent en famille, eh bien, let's go. Vous avez toutes les infos ici en barre d'infos avec le chrono et sur cette bannière ici qui défile. Et retrouvons-nous également les amis sur Facebook et sur Instagram. Bon, eh bien c'est une bonne nouvelle. Ce sont de très bonnes nouvelles. Il y a simplement une reconstruction et il y a cette nouvelle abondance qui arrive à vous, ces nouvelles belles énergies d'amour et de paix qui arrivent vers vous parce que vous allez enfin décider de lâcher ce qui a lâché, de vous séparer d'énergies anciennes. D'accord? Là, on voit bien que tout ce qui fait votre ancien monde ne va plus être d'actualité.
Prenez soin de vous, aimez-vous, respectez-vous et très beau mois d'octobre. Bye bye les scorpions.